Voilà, le 2 de couple J18 dames, vous le découvrez. On les a vus chez les garçons, maintenant on va le voir chez les dames. Voilà, avec les vainqueurs à l'image 2022, 8-15-76 à battre. On n'en a pas parlé, Luc, mais la SN Nancy qui garde son titre, pour rappel, en 8. On a oublié de le mentionner, mais c'était quand même important aussi à dire. Nancy qui conserve son titre en 8 J18. Pour le 2 de couple, nous n'aurons pas l'occasion de voir tout l'évoluer pour le coup. Donc on va avoir, quoi qu'il arrive, un nouvel équipage sacré dans cette catégorie du 2 de couple. Alors ne vous inquiétez pas, là on est sur la finale B. On va vous présenter la finale A tout de suite, dans laquelle nous allons retrouver au couloir numéro 1 Libourne avec Ezekia Perron et Alicia Vicente. Au couloir numéro 2, Butry-sur-Oise avec Maëna Vieillard et Cassandra Pividori. Couloir 3 à la Haute-Seine avec Marie Stéphan et Victoire Quétier-Mounien. Le couloir numéro 4, nous aurons Lagny avec Coralie D'Être et Capucine Roussel. Le couloir numéro 5 sera occupé par Gravelines avec Rose de Villard-Coustre et Romane Nyon. Et enfin, au couloir numéro 6, nous retrouverons Douai avec Lola Gossens et Alix Leduc. Voilà encore du beau spectacle en perspective. Ça a été, on a eu des séries quand même un peu espacées, des tiers de finale également. Mais là, on va retrouver tous les meilleurs bateaux qui sont en train de s'aligner maintenant au départ, voilà, sous les ordres du starter. Ouais, on est bel et bien sur la finale là du coup. Oui, là c'est la grande finale, voilà, qui est sous les ordres du starter. La finale B qui est partie. A priori, oui, il s'agit bien de la finale A qui vient de s'élancer. Voilà, avec un très bon départ bien au couloir 5 pour Gravelines. Voilà, on peut les voir là, ce bateau sombre. On va voir à confirmer avec les couleurs. Ouais, Gravelines bien parti, accompagné par Douai au couloir numéro 6 et par Libourne au couloir numéro 1. Les extérieurs qui sont bien en place. Et Douai, qu'on voit à l'image au contact. Donc voilà, Lola Gossens et Aline Leduc qui sont au contact de Gravelines juste à côté. Ce couloir numéro 5 et 6 qui vont travailler ensemble sur ce début de parcours et tenter de décaler ce centre du bassin qui a fait peur tout le week-end avec la Haute-Seine et Lagny. Et puis à l'opposé, Libourne avait fait un bon départ et est en train un petit peu maintenant de se faire rattraper par la Haute-Seine et Lagny, qui a un peu de mal, Luc, sur son début de parcours. Lagny qui est pas en place là. Non, tout à fait. Là, c'est Gravelines qui est en forme, qui a réussi à placer une longueur d'avance maintenant sur la Haute-Seine. Mais rien n'est fait pour la troisième position. C'est vraiment compliqué. Donc c'est bien Gravelines là au commandement. Vous pouvez voir avec les palettes blanches et la croix bleue, voilà, qui a pris le commandement. Mais peut-être la Haute-Seine qui est en train de revenir et produire son effort. Pour l'instant, c'est vrai, on a Douai également, l'association des sports de Douai, qui est bien placée avec Libourne. Il faudra voir en fin de parcours comment on va gérer physiquement ce gros début de course du côté de Gravelines, parce qu'on est parti très fort, alors ça permet de prendre de l'avance, de pouvoir contrôler sa course, de voir un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, physiquement, il faut pouvoir gérer ce genre d'agression en début de parcours. À voir comment ça va être géré. Pour l'instant, eh bien, on a quand même presque une longueur pile sur l'équipage de la Haute-Seine qui maintenant s'emploie à revenir justement sur la tête de course et éviter de laisser s'échapper cet équipage de Gravelines. Oui, la Haute-Seine qui revient à un peu moins d'une demi-longueur maintenant de Gravelines. Gravelines, de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait partir en tête. Alors, on était sur des tiers de finale. Donc, eh bien, il se peut que Gravelines puisse concrétiser. Mais c'est vrai que du côté eh bien, de la Haute-Seine, on se rapproche de la tête de course. Et d'ailleurs, derrière, ça revient également. À la Haute-Seine au train.
comme beaucoup d'équipages avant elle, hein, qui nous ont montré que malgré un départ un peu lent, c'était le cas justement de l'Aviron toulousain, hein, juste avant, malgré un départ un peu lent, eh bien on revient au train, on fait l'effort, on décale au fur et à mesure, voilà, sur cette propulsion qu'on voit. Et puis ça permet de revenir au contact de la tête de course, de ne pas se laisser distancer et au moment propice, eh bien d'envoyer une grosse accélération qui viendra mettre un terme au débat sur la première place. Mais voilà, au train, pour l'instant, on a quand même un peu de difficulté à remonter sur cet équipage de Gravelines qui a l'air quand même de se tendre un peu physiquement sur cette mi-parcours. Oui, parce que la Haute-Seine est en train de remonter progressivement. Ça se joue vraiment centimètre après centimètre, comme tu disais. Alors ça peine, mais en fait, les écarts voilà, qui se réduisent. On est à une demi-longueur. Et derrière, par contre, rien n'est fait pour la troisième position entre Libourne au couloir 1, qui semble vouloir prendre un avantage avec Lani. Tu les avais annoncé qu'elles avaient pris un peu de retard. Et Libourne. Lani qui semble vouloir prendre l'option pour la troisième position pour l'instant. Ouais, Lani bien placé. Attention quand même à Douai, hein, couloir numéro 6, qui a aussi eh bien, de quoi prétendre à cette troisième place, alors que Gravelines est toujours bien installé au commandement dans cette grande finale. On les voit, les rameuses de Gravelines, Rose de Villarcoustre et Romane Nyon. Romane Nyon d'ailleurs encouragée hein, sur la diffusion Facebook, donc visiblement on attend énormément de cet équipage de Gravelines qui répond aux attentes avec cette longueur quasi parfaite sur l'équipage de la Haute-Seine. En effet, pour l'instant, toujours eh bien, Gravelines au commandement, on peut les voir, toujours cette demi-longueur. Et une option prise par, au couloir 4, Lani. Mais comme tu disais, Douai est toujours là en embuscade. Douai au couloir 6 est en train d'essayer de revenir, mais également au couloir 1, Libourne n'a pas dit non plus son dernier mot. Je dirais plutôt que c'est Libourne qui est en train d'essayer de revenir. Ouais, j'ai un souvenir hein, de Libourne sur ses courses précédentes qui avait montré une grosse capacité d'enlevage, justement. Donc j'attends quand même aussi de voir comment cet équipage de Libourne va terminer sa course. On sait qu'elles sont capables hein, d'aller chercher la troisième place, voire même peut-être aller titiller cet équipage de la Haute-Seine. Ça va se voir sur la fin de parcours, alors que devant, eh bien, le plan d'action de Gravelines est en train de payer au fur et à mesure. Il reste de moins en moins de temps là pour cet équipage de la Haute-Seine pour aller contester cette première place. Mais maintenant, eh bien, les écarts n'ont jamais été aussi grands entre Gravelines et la Haute-Seine. En effet, Gravelines qui a réussi à reprendre l'avantage sur la Haute-Seine. La Haute-Seine deuxième position et la troisième, c'est pour l'instant l'avantage de Lani. On semble marquer un tout petit peu le pas du côté de Douai et de Libourne. Ah, on est en train de laisser s'échapper Gravelines. Hein. Là, ça y est, là c'est le moment où il faut réagir. La Haute-Seine, c'est difficile hein, de savoir où sont cet équipage de Gravelines sans se retourner, sans regarder vraiment derrière. Mais là, Gravelines, l'accélération en plus maintenant pour vraiment distancer et aller consolider sa première place. On a compris. Là, ça y est, on est rentré dans le Money Time. C'était le moment pour Gravelines d'accélérer, d'aller chercher cette médaille d'or qui leur tend les bras. La deuxième place pour la Haute-Seine, couloir numéro 3. Le retour maintenant de Lani. Et puis Libourne, on en parlait, couloir numéro 1. Cette capacité à se démultiplier sur la fin de parcours. On est en train d'accélérer aussi pour aller chercher sa place sur le podium. Oui, là c'est peut-être Lani qui est en train de faire son effort pour essayer de revenir sur la Haute-Seine. Lani, on les voit, voilà, pour essayer d'aller chercher la deuxième position. Elles sont revenues à la hauteur de la Haute-Seine. Lani menaçant. Lani qui menace. Cette deuxième place qu'on a réussi à conserver hein, du côté de la Haute-Seine. Et pour la première position, vous voyez les écarts maintenant avec cet équipage de Gravelines qui a vraiment fait le travail. Hein. On attendait au train l'équipage de la Haute-Seine. Et bien finalement, la vraie locomotive de cette finale, c'est cet équipage de Gravelines qui maintenant eh bien, s'envole vers une médaille d'or et un titre qui leur est promis. La deuxième place, ça joue entre la Haute-Seine et Lani qui essaye quand même, attention, de ne pas partir en biais parce que là, physiquement, ça craque pour la Haute-Seine, mais on perd quand même un petit peu de temps avec Lani. Oui, la Haute-Seine là qui est en train d'essayer de faire l'effort pour... enfin, Lani qui est en train de faire l'effort pour essayer de revenir sur la Haute-Seine, et c'est la Haute-Seine qui est en train de craquer un peu sur la fin de parcours avec Lani qui tente, voilà, on peut le voir à l'image, qui a repris l'option pour la deuxième position, et c'est bien le bateau noir là de Gravelines qui est au commandement. La deuxième toujours pour Lani, la troisième pour la Haute-Seine. Ça va rester dans cet ordre. Je suis juste au niveau de la ligne d'arrivée, je peux vous dire, c'est très serré. Vous
voyez aussi les superbes images de drone. Eh bien, c'est bien Graveline au couloir 5 qui va venir s'imposer. Toujours l'avantage au niveau du couloir 4 pour Lani, mais c'est bien Graveline qui s'impose. Deuxième position pour Lani qui réussit vraiment sur la fin à prendre l'avantage. La troisième sur la Haute-Seine. Vraiment, quatrième pour Libourne, la cinquième pour Douai et la sixième pour Butry-sur-Oise. Maximilien, ça a été difficile là, sur la fin pour la Haute-Seine. Ah ouais, non mais la réalisation qui s'y trompe pas, hein. On vous montre cet équipage de Graveline. Alors oui, ça a été difficile pour la Haute-Seine, mais alors j'aimerais pas j'aimerais pas être à la place de Graveline. À mon avis, les cuisses, là, elles doivent plus en pouvoir, vu ce qu'elles ont donné sur cette finale du début à la fin. Enfin, on s'attendait à un très gros rythme de la Haute-Seine, mais on ne s'attendait pas à ce qu'au final, ce soit Graveline qui dicte sa loi sur cette finale, qui impose son rythme à un équipage de la Haute-Seine qui n'aura même pas réussi à suivre et qui, justement, va le payer sur la fin de parcours en laissant échapper la deuxième place sur la toute fin à Lagny. Vraiment, cette démonstration de force physique et mentale de la part de Graveline est amplement récompensée et méritée par ce titre. Oui, Graveline, bien, qui ont été impériales sur cette finale, comme tu le disais. Voilà, elles sont parties en tête, elles ont réussi à placer cette longueur d'avance dès le départ. Et puis, eh bien, elles ont concrétisé. Voilà, le résultat officiel va tomber d'ici quelques instants et on va pouvoir procéder. Voilà, c'est fait. Donc, troisième et médaille de bronze, nous appelons ponton d'honneur l'équipage de la Haute-Seine. Deuxième et médaille d'argent, l'équipage de Lani. Et premier champion de France 2023 de Coupe du Duc Dames, l'équipage de Graveline. Voilà, on va attendre les équipages qui vont accoster. Très belle course, hein, surtout pour les troisièmes. Enfin, ça n'enlève rien. Il y a un titre de champion de France au bout pour Graveline. Ensuite, derrière, Lani qui revient de loin. Tu nous l'avais dit, Maximilien, au départ. Elles ne sont pas forcément très bien parties, mais elles réussissent à revenir pour aller chercher cette médaille d'argent. Ouais, c'est ça. Ça partait difficilement un peu partout. On avait quand même cette sensation que, bah, voilà, c'était la question qu'on se posait au début de la course, c'est est-ce que Graveline, avec son départ aussi rapide, va réussir à tenir jusqu'à la fin? Bah, non seulement elles ont tenu, mais en plus elles ont remis une couche pour terminer avec 4 secondes d'avance sur ces équipages de Lani et de la Haute-Seine qui avaient pourtant ce rôle de favori en fait dans cette finale. Donc, non, vraiment, la démonstration de Graveline là-dessus, c'est une course maîtrisée comme on peut en attendre de la part d'un équipage champion de France. Allez, je récupère les rameuses de Lani qui vont nous raconter un peu cette course. Alors, mesdames, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette course? Moi, j'ai mon avis, mais j'aimerais bien voir le vôtre. Bah, on a fait un départ un peu difficile. Du coup, on s'est reprise tout de suite et on a fait notre course à une cadence très élevée qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et on est resté accroché au plus près de la Haute-Seine. Et après, c'est notre duo qui a parlé. On s'est fait confiance et on a fait un enlevage de ouf. Et on pensait pas on était deuxième. Mais on a continué jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous êtes dit au départ? Parce qu'en effet, ça a été un peu compliqué au départ. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit on fait notre course pour nous, on donne l'une pour l'autre et on se lâche pas. Jusqu'au bout, on se soutient et on reste concentré et on verra ce que ça donne à la fin. Parfait, bravo, merci beaucoup, merci. Mesdames, je ne sais pas par qui on commence. Allez, la Haute-Seine, on finira. Ah non, allez. Bonjour, mesdames. Cette course, cette médaille de bronze, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Elle évoque une finalité. Il y a 2 ans, on a fait du double aussi. Et là, on se retrouve aujourd'hui à faire du double. Et on est très contente d'être ici. On s'est battu jusqu'à la fin. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Et voilà, on ne regrette rien.
Exactement, ces quelques entraînements en couple nous ont servi à apprendre qu'il faut être flexible, parce que la pointe et la coupe, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Voilà. Ah, Non, voilà, c'est tout. ben parfait, merci beaucoup. Mesdames de Gravelines, on est parti devant, on est arrivé devant. Que dire? C'était un bateau à la dernière minute, on a fait ce qu'on a pu et on s'est dit on part devant, on reste devant. Et on a eu un peu peur quand même parce qu'ils sont vite revenus et... On a fait ce qu'on pouvait. Voilà. Ah non, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait parce que quand même, il y a un titre au bout. Oui. En tout cas, merci beaucoup et bravo. Ah, je suis fan, Lucas. Gravelines, Allez, nous Gravelines, allons que ce soit passer à sur la le bassin cérémonie. ou sur les interviews. C'est génial. Allez, nous allons passer à la cérémonie protocolaire de ce de couple J18 dames. Les médailles seront remises par Anne Tollard, vice-président de la Fédération française d'aviron, accompagné de François Venton, trésorier de la Fédération française d'aviron, et Philippe Lotte, également du comité directeur de la Fédération. Nous appelons en troisième position, médaille de bronze, l'équipage de la Haute-Seine. Deuxième et médaille d'argent, l'équipage de l'ANI, Capucine Roussel, Coralie D'être. Première et championne de France, Gravelines, Romane Agnon, Rose de Villarcoustre. Voilà, vous avez à l'image le podium de ce 2 de couple J18 dames. Ah, les photos souvenirs